Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer un échange que j'ai fait avec Mam Chouquette. Donc en fait on a décidé de faire un calendrier de l'Avent mais un petit peu en retard parce qu'à l'heure où je vous parle on est le 26 novembre. Bien sûr vous cette vidéo vous l'aurez que le 26 décembre puisqu'il y a un cadeau jusqu'au 25. Je vais vous montrer le contenu de tout le calendrier de l'Avent parce que je sais que Mam Chouquette ne fera pas de vidéo. Elle m'a déjà prévenu parce que je connais Mam Chouquette, hein, elle va recevoir, elle va tout ouvrir. Donc du coup, si elle a déjà tout ouvert, je vous posterai peut-être la vidéo avant, on verra. Normalement, vous l'aurez le 26 décembre, mais peut-être que vous l'aurez avant, on verra bien. Donc je vous fais cette petite vidéo avec tous les contenus pour vous donner des idées pour l'année prochaine, pourquoi pas. C'est parti! Alors pour commencer j'ai fait 24 petits contenants identiques. Donc ce sont des petits sachets. Alors pour tout vous dire c'est un kit que j'ai acheté tout simplement. Il vient de Aldi ou Lidl, mais je ne l'ai plus, je peux plus vous le montrer. Donc en fait c'est des petites boîtes comme ceci à assembler. C'est déjà prédécoupé, un peu comme des dice cuts, vous avez juste à retirer et à assembler. Et donc ça fait des petites boîtes comme ceci. Donc vous avez 3 modèles. Vous avez la rose comme ceci. Ensuite vous avez ce modèle là en beige. Et vous avez ce modèle là comme ceci en bleu. Et au niveau des dimensions, je vais vous les donner tout de suite. Excusez-moi, je cherchais après ma petite règle. Donc ça fait ici en largeur, on est à 9,5 sur 12,5. Vous voyez rien. Donc du coup, j'ai dû me débrouiller pour que toutes les petites choses passent à l'intérieur. Ça a été un peu compliqué, j'ai fait un petit peu du bidouillage avec tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir aléatoirement pour tout vous montrer. Elle aura peut-être pas dans le même ordre, mais au moins je vous montre tout. Donc on va commencer par celle-ci. Donc là, vous avez un premier exemple de ce que j'ai dû faire. Donc forcément j'avais des grosses planches, je vais vous montrer. J'avais des grosses planches comme ceci de stickers que j'ai utilisé, sauf que comme vous pouvez le voir dans ma pochette ça rentre pas. Donc du coup j'ai dû réadapter à ma façon pour que mes petites pochettes passent à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier transparent comme ceci, donc ce sont des documents ou alors des pochettes d'écoliers tout simplement que j'ai découpé. Ensuite j'ai coupé du papier craft comme ceci, donc c'est celui de chez Action, le noir blanc craft, mais après vous prenez ce que vous voulez comme papier, vous pouvez même prendre du papier de Noël etc. Donc pour faire le fond ici. Et ensuite, j'ai fait des petites pochettes comme ceci. Donc pour faire ces petites pochettes, je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, j'ai réalisé mes mini planches de stickers comme ceci. Donc des deux côtés, double face. Comme ça. Ensuite, dans cette boîte, je lui ai mis des tampons. Comme ceci. Donc j'avais plein de tampons bois, sauf que moi je les utilise jamais. Donc je me suis dit que j'allais lui mettre ceci puisque ça passait dans les petites boîtes. En fait la contrainte c'était vraiment que tout passe dans les petites boîtes. Donc voilà pour la première. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc à l'intérieur on a des petits masques pour le visage, donc j'en ai mis 2, un pour elle et un pour sa fille. Donc les petits masques je les ai achetés chez Action. Boîte suivante, là ce sont des petits moulages que j'ai fait moi-même avec des petits papillons comme ça, des petits papillons comme ceci, d'autres papillons. Encore des papillons, mais plus petits. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Hop, comme ceci. Ouais, là, vous voyez bien. Et comme ceci, des tout petits papillons.
Focus s'il te plaît, merci. Les premiers, je suis pas sûre que vous les ayez bien vus du coup. Donc je vous remontre correctement avec le focus fait. Comme ceci et comme ceci. C'est à peu près les mêmes, hein. Il y a juste le petit dessin à l'intérieur qui change. Donc voilà pour la boîte suivante. Ensuite, cette boîte-là, elle est un petit peu grosse. Donc, c'est un gros nounours, comme ceci. En fait, c'est une tirelire. C'est une tirelire ici. Et on a la fente ici pour mettre au-dessus. Mais moi, j'ai mis des friandises à l'intérieur parce que j'allais pas l'offrir vide, quoi. Hop, comme ceci. Je viendrai les fermer après. Bien sûr, je vous montrerai après comment je ferme les boîtes. Je vous en montrerai quelques-unes et puis les autres, je les ferai hors caméra, bien sûr. Encore mon petit système pour les stickers, pour que ça passe dans les petites boîtes. Et on a encore quelques tampons bois. Donc ceux-là, ça faisait très longtemps que je les avais, ces tampons bois. Je crois qu'ils venaient de chez Action, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Boîte suivante. Alors ici, ce sont des bracelets brésiliens que j'ai réalisés moi-même. Donc celui-là, c'est pour Mame Chouquette, en noir, bleu foncé, violet et blanc, comme ceci. Et j'ai fait une fermeture à chambala, comme ceci. On peut tirer dessus, on peut le mettre, et ensuite on a juste à tirer dessus, comme ceci. Comme ça, on peut l'enlever et le remettre comme on veut. Tout simplement, parce que normalement les bracelets brésiliens on fait pas ça, on fait un nœud et puis quand il se casse quoi. Sauf que là ce n'était pas le but. Et j'en ai fait également un autre pour la petite Phoebe en bleu clair et rose clair. Comme c'est une enfant, des couleurs plutôt pastel, c'est très joli. Ensuite, je pioche toujours au hasard. Ici on a un porte-clés LOL, donc ça je l'avais acheté chez Action, un petit porte-clés comme ceci, avec un pompon. Donc là on est d'accord que c'est pour la petite. Et pour la maman, elle m'avait demandé un petit encreur noir, parce qu'elle n'en avait pas. Vous avez reconnu donc l'encreur noir de chez Action. Hop, on remet dedans. Dans l'autre sens pour que ça passe. C'est tout un système pas possible pour que tout passe à l'intérieur de la petite boîte. Voilà. Boîte suivante ici. Alors là, c'est tout simplement des chocolats. C'est des chocolats comme ceci. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette boîte. Ensuite, ici, on a un petit chat avec un petit papillon, un autre chat avec un autre papillon, et on a encore des tampons en bois. Donc je vous dis, ça a vraiment été difficile de trouver des petits cadeaux en fait. C'est pour ça que j'ai après mis des choses de cosmétiques plutôt que du scrap, parce que je ne savais vraiment plus quoi mettre. Elle m'a dit pas de tampons et pas de découpe, donc c'était un peu compliqué. Donc là je lui ai mis un tampon comme ceci sur le thème de Noël, donc du tampon clear. Et je lui ai mis deux ATC sur le thème des papillons, parce que Mame Chouquette adore les papillons. Hop. Ensuite ici on a du cosmétique. Donc là, c'est un soin pour les cheveux ou un démêlant. Mais je pense que c'est un soin pour les cheveux. Hop. Un petit soin comme ceci pour les cheveux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà. Ensuite, on a ici des petits stickers, checker comme tout à l'heure.
Et encore des petits tampons bois comme ceci. Donc les tampons bois, ça peut servir à Mame Chouquette, comme ça peut servir à la petite. Ensuite, on a encore un tampon, comme ceci, avec des stickers comme ceci. Hop, comme ça. Et comme ça. Avec les reflets, c'est pas facile de vous montrer, hein. J'espère que vous allez voir quand même parce que je peux pas me permettre de tout déballer, sinon la vidéo va durer 3 jours. Déjà là, ça va être très long. Ensuite, boîte suivante, ce sont encore des moulages que je réalise moi-même. Donc des moulages comme ceci, rouage. Le focus, il a vraiment du mal, hein, c'est incroyable. Voilà, là vous voyez bien. Ensuite, des tout petits rouages comme ceci. Là, pareil, d'autres rouages. Donc là, il faut couper le milieu en fait. Ça sera plus joli si elle coupe le milieu. Ensuite, des rouages comme ceci. Et des rouages comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, je sais même pas à combien de boîtes on est là. Hein. Je sais même pas compter. Ensuite, je lui ai mis une planche de tampons comme ça de chez Action. Donc en fait, je vous disais, j'ai dû les reconditionner. Mais sinon, il y a la planche entière, hein, bien sûr. J'ai pas mis des demi-tampons. Hein. J'ai mis la planche entière. Ensuite, ici, on a pareil que tout à l'heure. Sauf que là, c'est la version shampoing. On a le soin et le shampoing. Enfin, le démêlant et le shampoing. Je crois que c'est un démêlant. Ensuite, c'est un petit parfum que j'ai acheté chez Action. Alors, les parfums, j'espère que ça va lui plaire. Parce que c'est difficile de trouver un parfum qui plaît à quelqu'un. Donc, la boîte est... Enfin, l'emballage est comme ceci. C'est vraiment un petit parfum à mettre dans le sac. C'est un 15 ml si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a des petits stickers comme ceci. Et on a, encore une fois, des tampons en bois. Comme ceci. Hop. Ensuite, boîte suivante, on a des ATC comme ceci. Hop, avec un chat. Une autre ATC comme ceci avec un chat également. Et des stickers La Reine des Neiges. Comme ceci et comme ceci. On remet à l'intérieur. Ensuite, ici, on a des stickers. Hop. Je sais que Mame Chouquette, elle adore les stickers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des stickers. Hop. Et encore une fois, des petits tampons comme ceci. Donc, pour elle ou pour la petite, comme elle veut. Hop. Et là, ce sont des écritures comme ceci. J'espère qu'elle ne les aura pas. Sinon, ça va lui faire des doubles. Ensuite, il en reste 4. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une petite boule de Noël comme ceci, avec à l'intérieur un... Comment ça s'appelle? Un ours. Je sais pas si vous allez bien voir avec la bulle là. J'espère. En tout cas, il est trop mignon, je trouve. Voilà, j'ai craqué. Et en dessous, c'est écrit Merry Christmas. Elle est trop mignonne, cette petite boule. Par contre, je vais bien la protéger avec du papier bulle avant de l'emballer, celui-là. Parce que
pour envoyer, ils sont pas très délicats. Donc là, encore une petite boîte, cette fois-ci avec plein de dice cut. Alors comme je sais que Mame Chouquette n'est pas très patiente, je lui ai mis des dice cut, mais ils sont déjà tous montés. Elle a juste à les utiliser. Donc un dice cut comme ceci, un comme ceci, hop, celui-là, un comme ça avec un oiseau et des fleurs. Après ça, elle peut les utiliser pour ce qu'elle veut, hein, pour faire des cartes, pour mettre sur n'importe quelle création. Hein, c'est comme elle le souhaite. En tout cas, tout est monté, tout est prêt à utiliser, à être utilisé. Hop, dans le style un peu vintage. Encore des fleurs et encore des fleurs. Voilà, comme ça, elle a juste à utiliser. Tout est prêt. Voilà. L'avant-dernier, c'est ceci. Encore des petits stickers, des stickers et des stickers. Avec encore des tampons bois, comme ceci. Oh, je vais y arriver à vous les montrer, oui, comme ça. Hop, une flèche, un marqueur et une petite bulle. Et le dernier, en ce qui s'agit des petites boîtes, en ce qui concerne les petites boîtes, en ce qui s'agit, je sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On a ici des petits stickers, la Reine des Neiges, donc ça, pareil, je pense que ça va être plus pour la petite. Hop, encore du La Reine des Neiges derrière. Hop, comme ceci. Et avec ceci, une ATC avec les petits singes. Et une autre ATC avec un petit singe également. Voilà, ça en est tout pour les petites boîtes. Et je vais vous montrer le plus gros cadeau, celui du 25. Juste le temps pour moi de débarrasser mon bureau. Parce que comme vous pouvez le voir là, c'est un bordel pas possible. Alors voilà, je vous retrouve le bureau dégagé pour vous montrer le cadeau du 25. Vous pouvez l'apercevoir ici. Bien entendu, c'est un album. Alors, quand on a fait l'échange, Mame Chouquette ne m'a pas donné de thème précis. Mais elle m'a demandé 2-3 petites choses qu'elle avait vues sur mes réseaux et tout ça. Donc elle m'avait demandé les bracelets brésiliens. Elle m'avait demandé l'encre noire. Et elle m'avait demandé un album. Hop, ici, Harry Potter. Alors je n'avais rien du tout pour faire du Harry Potter. Je n'avais pas du tout de papier Harry Potter. J'avais que dalle, tout simplement. Donc du coup, je me suis débrouillée avec les moyens du bord. J'ai retrouvé dans ma collection de papier, qui est quand même un petit peu gigantesque, du papier qui pouvait faire un petit peu Harry Potter. Donc pour cela, j'ai choisi des papiers vintage. Donc j'ai utilisé plusieurs blocs, mais dans un bloc, j'ai utilisé 1 ou 2 feuilles. Donc tous ces blocs, vous ne les retrouverez pas parce que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Moi, je les avais achetés d'occasion. Donc à part les trouver d'occasion, ce sera peut-être possible. Mais alors en magasin, vous ne les trouverez plus du tout. Donc j'ai utilisé ce bloc-là. Donc au niveau des feuilles, j'ai utilisé, je ne sais même pas lequel. Je sais même pas quelle feuille j'ai utilisé sur ce bloc-là. De toute façon, vous allez voir l'album après, hein. Ensuite, dans ce bloc-ci, j'ai utilisé cette feuille-là, il me semble, avec les cartes. Les feuilles un petit peu vintage, comme ça. Celle-là, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, je ne l'avais plus. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Celle-là, j'aurais bien voulu, mais je ne l'avais plus. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, toujours bloc de chez Action. De toute façon, c'est que des blocs de chez Action que j'ai utilisés. Ensuite, celui-là, je l'ai utilisé surtout pour la page ici en haut. Hop, la page ici en haut avec les petites chouettes là. Je les trouve
des chouettes ou des hiboux, je sais jamais faire la différence. Mais franchement, magnifique. J'ai utilisé aussi ce papier-là avec tout ce qui est timbre, etc. Et ces papiers-là aussi, qui faisaient un peu vintage. Ici, bah, je crois que c'est ces cartes-là que j'ai utilisées, je ne sais même plus. Ici, je perds mes mots, ça y est. Les timbres vintage également. Et là, j'ai utilisé celui-là. Cette feuille-là, c'est sûr. Bien sûr, il me reste des chutes. Donc, hop, des chutes comme ça. Et des chutes comme ceci, pour vous montrer à peu près les papiers. Donc, voilà tous les papiers, les chutes. Hein. Bien sûr, ça pourra me servir, mais il y en a quand même pas mal de chutes. Hop, comme ceci. Et les chutes de l'album, parce que quand vous achetez l'album, il y a plein de pages à l'intérieur, sauf que j'ai dû en retirer à cause de l'épaisseur. J'aime beaucoup ces albums de chez Action, mais le problème c'est que je trouve que les anneaux, ils sont beaucoup trop petits, et donc on est vachement limité dans l'épaisseur de l'album. Donc, je mets ça de côté et je vais vous montrer plus en détail l'album du coup. Donc, comme je n'avais rien sur Harry Potter, je suis allée sur Pinterest et j'ai imprimé plein de petites feuilles comme ça avec des trucs de presse, des journaux, je crois on dit. Enfin des journaux, de la presse, des trucs comme ça. Enfin Harry Potter dans le thème. Si jamais ça vous intéresse, sur mon groupe Facebook, je vous mettrai tous les fichiers que j'ai utilisés de chez Pinterest. Comme ça, ça vous évite d'aller chercher partout. Donc j'ai utilisé comme base, comme je vous disais, l'album de chez Action, comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé comme ruban ceci. Donc, c'est un ruban énorme comme ceci, hop, qui ressemble à ça. C'est du belge en fait. Je vais m'en servir également pour fermer les petites boîtes. Et ça, je l'avais eu à 3 € chez Noz. Pareil, ça fait très longtemps que je les avais achetés. Moi, les rubans, tous les petits rubans d'1 mètre, je laisse tomber, je n'achète plus. J'achète que les gros rouleaux comme ça. Et à force, je commence à avoir toutes les couleurs. Donc, c'est plutôt sympa. Et au moins, quand on a des projets à faire comme ça, on en a assez. Parce qu'avec 1 mètre, je vous promets, on fait pas grand chose. Donc, voilà. On ouvre ici, sur le côté, du coup. Donc, ma page de couverture, elle est très simple. Hein. Une photo avec 2 petites photos ici. Celle-là, elle est en relief et les autres sont collées à plat avec une image de fond, une feuille 30-30 de fond, tout simplement. On commence par ouvrir l'album comme ceci. Ici, le magnifique papier. Franchement, moi, je l'adore, ce papier. Donc, ça s'ouvre comme ceci, vers le bas. Ici, on peut ouvrir. On a ici le milieu de l'album et on peut ouvrir ici vers le haut. Alors pour vous montrer, c'est pas pratique, ici vers le haut. Voilà. Et le papier est identique à l'avant comme à l'arrière. Et ici, en fait, c'est une pochette, hop, comme ceci. Et à l'intérieur, c'est des choses que j'ai imprimées sur Pinterest. Donc ça, je vous les mettrai en PDF sur mon groupe. Une fois la vidéo sortie, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez les prendre et puis les photocopier autant de fois que vous voulez. Page d'à côté. Alors ici, je voulais mettre une petite flippette comme ceci. Hop. Généralement, on les trouve en plastique. Moi, j'en avais pas. Donc, j'ai utilisé ceci que j'avais acheté chez Action. Et en fait, il n'y avait pas la couleur qui m'intéressait. Au début, je voulais mettre du rouge. Et après, je me suis dit non, ça va faire bizarre avec ton album et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle, entre guillemets. J'ai contourné autour avec un crayon gris. Je l'ai découpé 2 fois, avant et arrière, dans mon papier design pour renforcer. Et je suis venue mettre une petite brade, comme ceci, sur ma feuille. Hop.
la brade qui était ici. De toute façon, c'est très simple. Si vous voulez que je réalise un album de ce style avec vous en vidéo, dites-le moi en commentaire. J'en ai encore des albums comme ça neutres. Donc si vous voulez, je peux le refaire. Mais ce sera plus sur le thème Harry Potter. On fera un autre thème. Mais je peux refaire les mêmes... comment dire, les mêmes interactions et les mêmes pages, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, on vient tourner comme ceci pour ouvrir de ce côté comme ceci et de ce côté comme ceci. Donc, ici et ici. Hop, ici. Voilà. Hop, on referme. Comme ça, ça permet de, quand on bouge la page, que les petits rabats ne se sauvent pas, quoi. Et ici, pareil, des tout petits embellissements que j'ai imprimés également sur Pinterest. Et là, ici, en bas, pour rappeler le thème, tout simplement. Page suivante. Alors, on va commencer ici, cette page-là. Donc là, c'est juste une page comme ceci, avec un rabat comme ceci. Parce que je trouvais l'horloge vraiment trop belle. Donc je voulais absolument la mettre ici. Voilà. Ensuite, là, tout simplement, ce sont des pochettes. Donc là, avec Harry Potter, bien entendu. Hop, qui se glisse comme ceci. Et ici, on a des petites étiquettes Poudlard. Hop, comme ceci. Donc je vous avoue que moi j'y connais pas grand chose hein, en Harry Potter. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà. J'espère que ça va lui plaire et que je serai dans le thème. Je pense que oui, mais on sait jamais. Ensuite, en bas, on a encore, comme tout à l'heure, les petites étiquettes pour rappeler le thème. Et ce papier, franchement, je le trouvais trop beau. Il fallait absolument que je l'utilise. Donc ici... j'ai repris le même ruban que là. Donc, on ouvre comme ceci. On a, alors, un premier rabat ici. Un premier rabat comme ceci. On referme. On a un autre rabat de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, on revient. On a un rabat ici. Et on revient comme ceci. Ou alors on peut directement tirer comme ça et tout ouvrir de ce côté. Et directement tirer comme ça et tout ouvrir de ce côté-là. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Je refermerai tout à l'heure. On passe à la page suivante. Donc là, ce sont les petites cartes que je vous parlais, que j'ai utilisées. Donc, et j'ai complètement oublié de vous montrer que j'avais ancré toutes les pages avec ma vintage photo. Donc la vintage photo, vous la connaissez, hein, c'est un intemporel, la Distress vintage photo pour faire un contraste ancien. J'ai complètement oublié de vous dire que j'avais ancré tous les papiers, c'est pas possible. Donc voilà la première carte. Donc en fait c'était les cartes dans la collection. Je me suis amusée à les arracher un petit peu joliment mais aléatoirement. Et je suis venue ancrer pour donner un style ancien. Et derrière j'ai mis ce papier là parce que le papier derrière j'aimais pas trop. Voilà. Et la deuxième comme ceci. Donc ça faisait partie des collections. Ça vous ne l'aurez pas sur Pinterest. Ça faisait partie des papiers que j'avais. Et je suis venue ici, donc avec le même papier que j'ai mis derrière, ici. Je suis venue faire juste un petit coin, comme ça, pour glisser mes petites cartes à l'intérieur. Et toujours un petit embellissement comme ça, pour rappeler le thème tout au long de l'album. Ça, je vais le mettre là-bas parce qu'il m'embête. Et la dernière page ici, ouais, la dernière page. Donc, la dernière page reprend en fait la page du début ici. Ah ouais, je l'avais pas mis dedans.
La dernière page, c'est la même page que le début ici. Hop, on a ouverture vers le bas, comme ceci. Ouverture vers le haut, comme ceci. Vous ne voyez rien. Hop, comme ceci. Et on a ici devant qui est une petite pochette, comme ceci. Pour rappeler encore et toujours le thème d'Harry Potter. Avec des petites presses. Voilà. Et on a toujours en bas le petit... Ah, je vais y arriver à vous montrer. Oui, le petit embellissement ici. Voilà. Donc, derrière, c'est tout neutre. Je n'ai rien mis. Je vais juste mettre mon petit logo. Et puis, je vais l'emballer. Pour l'emballer, ça, je vais tout simplement l'emballer avec du papier cadeau de Noël. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais finir par vous montrer comment je referme les petites boîtes. Et cette vidéo sera terminée. Alors du coup, pour fermer les petites boîtes dans le kit, j'avais, comme ceci, des petites étiquettes. Hop, des petites étiquettes comme ça. Je suis venue faire un trou et je suis venue mettre les numéros. Donc, la planche de stickers était fournie avec le kit, comme ceci. Je suis venue mettre les petits numéros comme ça. Les dice cuts étaient aussi dans le kit. Vous avez 3 modèles, comme ceci, et comme ceci, qui vont sur les boîtes. Donc moi, je vais les mettre aléatoirement. Là, c'est une boîte bleue, c'est pas pour autant. Là, j'ai pris une boîte bleue, c'est pas pour autant que je vais mettre une étiquette bleue. En fait, je vais venir mettre mes étiquettes aléatoires. Par exemple, là, je vais venir mettre la 4. Donc, je vais venir prendre un petit peu de ficelle, comme ceci. Je vais venir faire 2 fois pour après, pour me souvenir la dimension que j'ai pris. Hop. Et on verra si c'est assez ou pas. Hop, je teste avec vous directement. Donc là, on a ici des trous qui sont faits devant et derrière. Et des trous qui sont faits aussi sur le rabat. Donc en fait, il suffit de tout rejoindre. On va le rentrer à l'intérieur. Alors ça, par contre, ça va être un petit peu périlleux, je pense. Non, ça va encore. Hop, on vient le passer comme ça. Et on vient le passer également de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ça nous donne, hop, ça devant, enfin ça derrière et devant, on a ça. On va venir égaliser. Voilà. On va venir mettre notre petite étiquette à l'intérieur, comme ceci. Donc sur les étiquettes, moi j'ai pas mis d'œillet, mais vous pouvez très bien en mettre, hein. Il n'y a rien qui vous en empêche. Et on va venir faire un petit nœud. Hop. Voilà. On va faire un petit nœud comme ça. On va couper les excédents de biais comme ceci. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Numéro 4. Et on va venir, très important, faut surtout pas négliger cette étape. On vient cramer un petit peu le bout du ruban. Hop, 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 pour pas qu'il s'effiloche. Parce qu'un ruban qui s'effiloche, c'est très moche. Voilà. Donc, pour mes petites boîtes, je vais toutes les faire. Et puis à la fin, je pense que je vous ferai une petite vidéo de tout emballer, etc. Donc moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.